Bonjour les amis, je vous fais cette petite vidéo pour Confidence de Coach. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et j'aimerais simplement aborder le thème suivant, comment faire pour rester au top en tant que coach. Alors si vous voulez avoir la réponse, eh bien, à tout de suite. Voilà, alors comme je vous le disais, comment faire pour rester au top en tant que coach? Ça, c'est une bonne question à se poser. Parce que j'en vois trop souvent, moi, dans mes clients qui, au bout d'un moment, sont un peu saturés par leur job ou perdent un petit peu l'équilibre, etc. Se sentent un petit peu, on va dire, désalignés par rapport à leur activité. Eh bien, pour répondre à cette question, je crois que le plus simple, en fait, c'est de se poser un moment, un petit instant, et de se demander, en fait, pourquoi on fait ce job. En quoi c'est important de faire ce travail? Pourquoi c'est important de servir nos clients? Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser en servant nos clients? Et je crois qu'une fois qu'on s'est posé ces questions et qu'on a réussi à y répondre, vous allez vous rendre compte que quelquefois, on s'est un peu éloigné du pourquoi. En quoi c'est important pour nous de réaliser ci ou de réaliser ça. Et c'est pour ça que derrière, une fois qu'on sait pourquoi on réalise, pourquoi on a envie de servir nos clients, quelle est notre mission, quelle est notre tâche, c'est aussi de s'interroger sur le rapport qui existe avec notre propre identité, avec nos propres valeurs, avec ce qu'on a envie de réaliser dans la vie, comment on a envie de le faire, de quoi on a envie de profiter. Et en fait, j'ai envie de vous faire cette vidéo et j'ai commencé à vous faire cette vidéo, enfin j'ai eu l'idée de cette vidéo il y a quelques minutes en me baladant. Je me fais une toute petite rando avec ma petite poussette, mon hérisson rose, vous connaissez l'histoire. Et j'étais en train de marcher et j'étais dans une sorte de méditation. Ce petit exercice quotidien là, c'est une sorte de méditation, même si je suis plutôt adepte de la micro-hypnose, vous le savez, l'hypnose rapide, la méditation rapide. Comment en quelques minutes on peut rentrer dans un état de conscience modifié et puis se retrouver avec soi, soit rechercher une forme de silence, soit au contraire rechercher des sortes de modifications et provoquer des changements dans nos comportements, dans nos pensées. Ça, c'est plutôt ce que je pratique au quotidien, plutôt que de me dire tous les matins à telle heure, je vais pratiquer pendant 20 minutes, une demi-heure, une méditation. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser les transes quotidiennes, c'est-à-dire les états modifiés de conscience qui se provoquent plusieurs fois dans la journée, qu'elles durent 2 minutes, qu'elles durent 6 minutes, 10 minutes, peu importe, c'est plutôt ça que je vais avoir tendance à utiliser. Et là, pendant que j'étais en train de faire cette petite méditation un petit peu que je provoquais pas, qui était tout à fait naturelle, spontanée, eh bien je me rendais compte que c'était là où tout ce que je fais au quotidien avec mes clients, tout ce que je fais pour gagner de l'argent, tout ce que je fais pour mettre mon entreprise au meilleur niveau, c'est avant tout pour profiter de ces instants-là. C'est avant tout pour profiter de ces moments-là. Là, j'étais en déplacement ces 3 derniers jours, donc j'ai pas pu aller me promener avec ma puce, avec mon petit hérisson. Ça m'a pas manqué parce que je savais que j'allais le faire 2 jours plus tard ou le lendemain, et je pense ailleurs. Donc j'étais pas dans un manque à l'instant de le faire parce que ça servait à rien. C'était pas une situation que je pouvais changer, donc c'était juste de l'accueillir tel que c'était en train de se passer. Et maintenant que je peux le faire, maintenant que j'ai pris là, j'ai travaillé un petit peu dans la journée sur une formation que je vous réserve, une formation gratuite que je vous réserve, qui va sortir là dans les prochains jours. J'espère que ça va vous plaire, notamment sur le développement d'activité. Mais au bout d'un moment, je me dis ok stop, je regarde la petite puce et puis je lui dis ok, on va se balader. Et puis elle a reconnu en fait l'intonation, elle a reconnu probablement un peu l'heure parce qu'on va toujours un peu se balader à la même heure. Elle a un grand sourire, une grande banane sur son visage. Elle me voit prendre le sac à dos, donc ça c'est un sac de portage spécial de rando, de marche pour porter bébé et ça c'est assez génial. Pour ceux qui marchent beaucoup, moi je vous conseille d'investir là-dedans, c'est extraordinaire. Et on est parti. Et là je me suis rendu compte, je me suis souvenu, je me suis rappelé, ça m'a fait tilt, c'est un insight. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'aider les gens? C'est que pour eux aussi, pour les aider en fait à arriver à cette liberté, à cette joie de vivre. Moi j'ai l'impression de m'éclater dans 90% des instants de ma vie. J'ai 10% de moments où, souvent des moments que je maîtrise pas spécialement, pas liés à moi, j'ai plus tendance à subir parce qu'ils existent, où je m'éclate moins. Là je vais avoir un rendez-vous, je vous en parlerai plus tard, tribunal des affaires sanitaires et sociales. Pas un super rendez-vous, c'est pas un super moment quoi. Ça fait partie des 10% que je vais pas adorer. Mais même là, je pourrais vous raconter une anecdote marrante pour faire en sorte que même cet instant qui était pas spécialement drôle, j'ai fait un truc fun. Enfin, un truc qui faisait que pour moi, ça devenait un moment sympa. Du coup, ça l'a pas été pour l'avocat qui était en face, mais pour moi, ça a été fun. Mais pour en revenir à ce que je disais, ça, c'est la clé pour rester au top, mes amis, pour rester au top de ce qu'on fait dans notre business de coaching. Je parle tout aussi bien aux thérapeutes, aux experts, parce que pour moi, le coaching, c'est vraiment l'art de l'accompagnement. Et cet art-là de l'accompagnement se cache un petit peu partout dans plein d'activités. Je connais plein de dirigeants qui sont des coachs cachés, plein de managers qui sont des coachs cachés. Quelquefois parce qu'ils n'assument pas forcément ce job, ou quelquefois parce que c'est leur entourage qui dit « Ah, non, le coaching, c'est... » Pour moi, bullshit, tout ça, c'est la même chose. Le coaching, c'est l'art d'accompagner quelqu'un d'un point A à un point B, quel que soit l'outil. On peut être un coach non interventionniste, on peut être un coach interventionniste, tout ça c'est le même business, ça dépend ce qu'on fait. Donc revenons à nos moutons, comment on fait pour rester au top, comment vous pouvez faire pour rester au top? Eh bien posez-vous bien cette question de savoir pourquoi j'ai envie de servir mes clients, en quoi c'est important pour moi. Vous savez, moi je suis un passionné de Simon Sinek, le pourquoi on fait les choses, le why.
je vous encourage de lire son livre. Et bien ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Le why, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Et ensuite de vous souvenir, qu'est-ce que je peux faire si je me sens désaligné, si je me sens moins bien avec certains de mes clients ou certaines de mes approches, comment est-ce que je peux faire pour me rapprocher encore un petit peu plus de mon why, de mon pourquoi? Et de se souvenir dans votre propre vie, souvenez-vous qu'est-ce qui est vraiment important. Et de vous dire à un moment, ben c'est peut-être, tiens, il se met à pleuvoir, on va rentrer, demi-tour droite. Et donc du coup, de vous dire là, quand je fais ci ou quand je fais ça, dans ma vie, c'est quoi qui est important? Et bien dans ma vie, moi, ce qui est important, c'est de m'occuper du petit monstre qui est derrière. Ça, c'est fondamental, prendre du temps pour moi, pour être avec elle. Et s'il y a des fois, je dois voir moins de clients, s'il y a des fois, je dois m'organiser autrement, eh ben, je le fais. Parce que la priorité, je dois l'avoir dans mon esprit. Et il peut y avoir plusieurs priorités. Mais ces priorités-là doivent être cohérentes avec ce que j'ai envie d'atteindre. Et si ce que j'ai envie d'atteindre, c'est une belle éducation, prendre du plaisir avec elle, de la guider sur un chemin comme ça d'harmonie, sur un chemin de bien-être, sur un chemin de beauté de la vie et de faire en sorte que ce soit fun, chouette, qu'elle prenne du plaisir, elle aussi au quotidien et qu'elle comprenne ce qui est vraiment important dans la vie, ça, c'est la mission que je me suis donnée. Bah, c'est pas en étant absent sans arrêt, même si je gagne des millions, c'est pas en étant absent que je vais lui apprendre ça. C'est pas en lui donnant un confort incroyable, mais en absence, que je vais lui donner ça. En tout cas, dans ma perception, dans ma vision, je dis pas que d'autres peuvent pas le vivre confortablement de cette manière-là. C'est leur business, c'est leur façon de voir les choses. Moi, dans ma façon de voir les choses, je m'organise afin d'être présent, qu'il y ait le confort suffisant par rapport à ce que j'estime être important. Là, en l'occurrence, je vous cacherai pas, hein, le sac dans lequel elle est, c'est le plus haut de gamme, donc ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça veut dire qu'il faut en gagner, parce que je veux ça. Donc c'est aussi ça les raisons pour lesquelles je peux travailler, c'est aussi avoir cette forme de confort. Mais ce qui est important, c'est de bien percevoir l'équilibre qui existe entre le confort, l'argent dont j'ai besoin pour l'avoir, et puis le temps d'absence que ça peut provoquer. Donc si vous voulez rester au top, souvenez-vous, questionnez-vous sur le pourquoi vous faites ça et questionnez-vous par rapport à votre propre vie, qu'est-ce qui vous amène un vrai plaisir, un vrai kiff au quotidien, un vrai délire. Et vous resterez au top tout le temps avec vos clients. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'on marche maintenant. Sentez que je m'essouffle un peu parce que là on a une petite pente un peu méchante. Mais bon, on va y arriver. Pas comme si on n'avait pas l'habitude. Bon, je vous embrasse. Il y a d'autres vidéos à voir, j'espère que ça vous plaira. Si vous avez aimé, partagez. Si vous n'avez pas aimé, laissez-moi un commentaire pour me dire comment je peux m'améliorer. Je vous souhaite en tout cas de bien prendre du plaisir dans votre vie, de vous amuser. Je vous embrasse. Ciao, à la prochaine.